Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne, la dernière méditation de cette semaine, et nous sommes le vendredi 28 juillet 2023. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans Luc chapitre 1er verset 37, un court texte, Luc 1, 37, nous lisons dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Et Parole de vie 2017 nous dit « Non, rien n'est impossible pour Dieu ». Rien d'impossible à Dieu. Rien d'impossible à Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 28 juillet 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, l'impossible, c'est ce qui ne peut ni être ni se faire. Ce qu'on ne peut pas faire, ce qui ne peut pas être, c'est ça l'impossible. Et dans notre vie, il y a plusieurs choses impossibles, comme par exemple rentrer dans le passé ou avoir par exemple un enfant avec une grossesse de 2 mois. Impossible. Il y a des choses universellement et objectivement impossibles. Mais par contre, il y a d'autres choses qui sont impossibles sectoriellement ou subjectivement. Donc, selon les époques et selon les personnes, ce qui est impossible à une personne A peut être possible à une personne B. S'il y a des choses impossibles, le texte du jour nous révèle que cela n'est pas le cas pour Dieu notre Père. Lui qui a créé l'univers par sa propre volonté, peut faire ce qu'il veut sans en être empêché par quoi ou qui que ce soit. Ceci crée en nous, bien-aimés, plusieurs choses, plusieurs sentiments, dont l'adoration et la confiance totale en celui qui peut tout, qui est capable de tout. Tirons quelques leçons de notre verset de ce jour. Première leçon, face aux impossibilités. 2 Rois 7, 19 nous dit « Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Donc, pareille chose est impossible. Le prophète de Dieu avait dit que le lendemain, les prix allaient vraiment chuter, baisser à un niveau impensable. Et l'officier du roi dit « Même si le Seigneur ouvrait des fenêtres dans le ciel, cela, est-ce que ça sera possible? Non, c'est impossible. Parce que pour lui, et effectivement, c'était impossible, économiquement parlant, de voir les choses passer, changer. Mais, quand vous lisez 2 Rois 7, 19, vous descendez, vous allez voir ce que le Seigneur a fait. La nature humaine se retrouve souvent face à des impossibilités qui peuvent être de plusieurs catégories. Il y a les impossibilités universelles. Donc, des choses qui ne peuvent jamais se faire et nulle part. Reculer son âge réel de plusieurs années. Vous avez 50 ans, 60 ans, et vous faites en sorte que vous rentrez à 20 ans. Impossible universellement et objectivement. Rester suspendu dans les airs. Avoir un enfant après 1 ou 2 mois de grossesse, ce sont des choses universellement impossibles et objectivement impossibles. Mais il y a aussi l'impossibilité sectorielle ou périodique. Hier, impossible, nous pouvons monter dans un avion et traverser des continents. La communication à Internet, hier, impossible pour certains. Et aujourd'hui, c'est possible. Il y a même des choses qui sont pour nous impossibles aujourd'hui. Par exemple, aller faire des vacances à la Lune. Aujourd'hui, c'est impossible. Mais rien ne dit que demain, ça sera impossible. Il y a aussi l'impossibilité subjective. Des choses impossibles pour certains sont possibles pour d'autres. Par exemple, porter une charge de 200 kilos. Ce n'est pas impossible, c'est aussi impossible. Pour certaines personnes, c'est impossible. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Et donc, ce sont des impossibilités subjectives. Mais chacun de nous rencontre des choses impossibles à un certain niveau. Chacun de nous se retrouve un jour ou un autre devant des situations impossibles à gérer ou impossibles à surmonter.
Et la conséquence, c'est que nous abandonnons ou nous recherchons d'autres voies. Bien aimés, les impossibilités nous rappellent que nous sommes des humains limités dans le temps et dans l'espace. Cela devrait créer en nous un sentiment d'humilité et d'interdépendance avec les autres. Deuxième leçon, quand l'impossible devient possible. Jean 11, 43, 45, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés. Bien-aimés, pour les sœurs de Lazare, la mort de leur frère était irréversible, surtout qu'ils sentaient déjà. C'est une impossibilité universelle. Dans Jean chapitre 11, verset 39, Marthe dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là, mort depuis 4 jours, impossible universellement et objectivement. » Cette impossibilité était universelle, objective. Cependant, elles ignoraient, les sœurs de Marthe ignoraient de Lazare, elles ignoraient qu'elles avaient affaire à celui dont la Bible dit, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Psaume 33, verset 9. Jésus-Christ est Dieu. Il l'a démontré sans le dire à plusieurs reprises et Dieu peut tout. Nous voyons la naissance virginale de Jésus. Il est né d'une vierge. Nous voyons l'eau changer en vin. Nous voyons les résurrections diverses. Nous voyons les figuiers maudits. Nous avons les tempêtes apaisées. Nous avons la multiplication des pains et des poissons, etc. Rien ne peut résister à Dieu. Pourquoi? Parce que, il est le créateur de toutes choses. Colossiens chapitre 1, verset 16 nous le dit. Car en lui ont été créées toutes choses. Mais aussi, l'univers lui appartient. Psaume 89, verset 12. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Troisième leçon, associons-nous à Dieu. Le psaume 60, verset 14 nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Devant nos impossibilités, bien-aimés, regardons d'abord Dieu. Il est vrai que Dieu peut tout, même si il ne fera pas nécessairement tout, car il y a principalement 4 choses qui déterminent non pas la capacité de Dieu, mais la volonté de Dieu d'opérer l'impossible. Il y a le temps de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Dieu agit dans son temps. Il dit, il fait toutes choses de bonnes en son temps. Il y a le dessein de Dieu. Proverbe 19, 21 dit, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et troisième chose, la gloire de Dieu. Oui, il y a la gloire de Dieu. Ésaïe dit, 43, verset 7, « Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. » Et enfin, faire l'impossible pour Dieu dépend aussi du bien de l'humanité. Romains chapitre 8, verset 28, il fait toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la femme à la perte de sang a associé Jésus-Christ dans son cas réputé impossible, et l'impossible est devenu possible. Lisez dans Luc chapitre 8, 43 à 44. Elle a été guérie alors que sa maladie il était impossible qu'elle soit guérie. Bien-aimés, nos impossibilités peuvent devenir possibles avec Dieu. Nous nous retrouvons quelquefois devant l'impossibilité, même lorsque nous avons un besoin sérieux et urgent. Nous nous résignons et recherchons d'autres issues. Cependant, nous devons savoir que ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas pour Dieu. Ainsi, nous devons associer Dieu dans tout ce que nous faisons, en considérant ce qui est impossible comme relativement impossible et susceptible d'être rendu possible si Dieu le décide pour sa gloire et pour notre bien. Prions. Éternel Père de gloire, toi devant qui rien n'est impossible, nous venons à toi, Père. Nous sommes devant des situations impossibles à résoudre, des situations impossibles à surmonter, mais toi tu nous dis que rien n'était impossible. Voilà pourquoi nous venons à toi. Seigneur de gloire, pour ce qui est impossible à nos yeux, toi tu peux le rendre possible, mais cela selon ta volonté et selon ton temps. Donne-nous de connaître, d'être convaincus que tout est possible si tu le veux et que tu le fais
si cela est dans ton dessein et si cela est pour notre bien. Que ta parole, Seigneur de gloire, résonne dans nos cœurs et que nous sachions que rien n'était impossible. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre semaine de méditation, mais aussi de notre mois de juillet. Nous terminons notre semaine et notre mois de juillet de méditation. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir.